Mesdames et messieurs, bonjour. Oui, le ton est solennel parce que l'heure est grave. Je plaisante, ok. Je suis là pour vous parler des bourses en Chine. Et je dis et je répète que je suis une voix plus qu'autorisée pour vous en parler et vous donner des informations claires et correctes. J'insiste bien sur correct. Parce que ce que j'ai entendu à gauche et à droite sur ce que certaines agences vous disent, on dit qu'il ne faut pas parler des autres de manière à les rabaisser. Mais en réalité, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent d'arriver en Chine et même avant, qui ont souffert à cause de la mauvaise information. On leur a par exemple dit que tu as une bourse complète. Et ils arrivent, le premier jour, l'école leur dit, tu ne payes pas la pension, tu rentres dans ton pays. Imaginez-vous. Et j'ai beaucoup de collaborateurs qui m'ont encouragé parce que voilà, j'ai quand même un certain nombre de personnes qui me suivent à donner la bonne information. Vous n'avez pas besoin même de venir même postuler avec nous. Ok, prenez l'information et postulez même par vous-même parce que c'est possible. C'est un peu comme le Canada, les États-Unis, la France. Tu peux soit passer par une agence, soit postuler par toi, mais nous n'en sommes pas encore là. Ok, ici, il s'agit de vous donner d'abord la bonne information sur les bourses, sur les études. Il y a des gens qui sont sans scrupules. Vous voyez, des parents en Afrique vont aller emprunter de l'argent dans des tontines, dans des banques pour pouvoir faire venir leur enfant en Chine. On va leur demander des 3 millions et tout. Et l'étudiant arrive, il tombe des nues parce qu'il se rend compte que tout ce qu'on lui a dit, c'était faux en fait. Dernièrement, j'ai fait un post sur le fait que les étudiants ne doivent pas travailler officiellement. Beaucoup ne savaient pas. Il y en a à qui on a dit qu'on étudie en français. Comment? Like, how? On n'étudie pas en français en Chine. Jamais. L'anglais, oui, mais pas le français. OK? Ainsi donc, vous voulez qu'on garde le silence parce qu'il faudrait que les gens mangent. Non, 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 non. Je refuse d'être dans ce silence complice. On va dire les choses claires et nettes. Et lorsqu'on vous paye pour un service, pour postuler pour les bourses, que la personne sache exactement pourquoi elle paye. Si c'est bourse partielle, dites-lui clairement que c'est bourse partielle. Peut-être tu vas payer une partie de la pension. Peut-être tu n'auras pas, on va dire quoi, la pension alimentaire à la fin du mois. Dites-leur ça clairement. Ne leur mentez pas, dites-leur la vérité. Aussi simple que ça. Dernièrement encore, pas plus tard que la semaine passée, il y a une collaboratrice qui m'appelle pour me dire qu'il y a un étudiant ici là. Est-ce que tu peux faire venir son agent du pays à la Chine? Parce que je fais aussi ce service l'avion, on fait tout. Parce qu'il faut qu'il paye sa pension. On lui a dit que lorsqu'il arrive, il doit faire peut-être 6 mois ou bien 1 an avant de payer la pension. Mais quand il arrive, l'école lui dit que c'est là que tu payes. Il fait comment? How is he going to do? Donc, le silence complice, là, on n'est pas dedans. On va vous dire exactement de quoi il en retourne. OK? Pourquoi est-ce que je suis une voix autorisée? 7 ans déjà. J'ai 7 ans d'expérience. 7 ans. J'ai moi-même été étudiante en Chine. Et présentement, je suis en cycle doctorat. OK, en droit international. À côté de toutes les activités que je fais, j'enseigne les chinois d'entrepreneurs, ceux qui font la ligne de la Chine et qui voudraient un peu s'en sortir dans la communication avec les Chinois. Vous savez que c'est toujours un plus. Et j'enseigne également aux étudiants. Vous savez, lorsque tu postules avec la langue chinoise, un minimum, ça t'aide. Et même lorsque tu viens en Chine et que tu parles un peu de chinois, ça t'aide. Parce que tu vas pas rencontrer des gens dans la rue facilement qui parlent anglais, sauf les étrangers. Bref, pourquoi tout ça? Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai un master en langue étrangère obtenu en Chine. Donc, c'est encore pour vous dire qu'en ce qui concerne l'autorisation vocale, j'en ai. Parce que souvent on se cache, on dit non, pourquoi est-ce que je viendrais dire tout ça et tout? Les amis, il faut savoir où obtenir des informations qui sont conséquentes. OK. Ainsi donc, puisque les bourses sont déjà dehors, cette semaine, si la semaine prochaine, en tout cas tout au long du mois jusqu'en décembre, je vais constamment faire des vidéos. Selon vos questions, je vais faire des vidéos pour vous éclairer. OK. Donc, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. C'est Poema Mela. Je vais écrire là. Poema Mela. Et écrivez-nous aussi sur WhatsApp. OK. Écrivez-nous aussi sur WhatsApp parce que on a un groupe là-bas des étudiants qui veulent des bourses, qui veulent étudier la langue et tout ça là. En tout cas, on est là-bas aussi. Donc, posez vos questions. OK. Si vous voulez vous rassurer de quelque chose, on le fait. Mais surtout, s'il vous plaît, soyez courtois.
soyez courtois, respectons-nous. Parce que ceux qui viennent là en mode ah, en tout cas, on se connaît ici. On n'est pas là, là. Ceci était donc une vidéo introductive pour vous rassurer de ce que nous savons de quoi nous parlons. Nous savons exactement de quoi nous vous parlons lorsque nous vous parlons de bourse, d'études en Chine. Ok, donc rassurez-vous, on maîtrise le sujet. On appelle ça chez nous la force de l'expérience. La force de l'expérience. Donc, comme on s'est dit, plusieurs vidéos vont suivre concernant ce sujet. N'hésitez pas à poser vos questions. On se retrouve sur WhatsApp. Je suis Dame Meila pour vous servir. Et vous savez ce qu'il faut faire pour encourager ce type de vidéos. Commentez et merci. Maintenant on vit plus pour les millions, car on va mourir pour laisser ça.